on va rentrer du vrac, des nouveaux produits, des trucs comme ça. Puis là, j'ai fait genre, mon retour va tout arriver en même temps, je tard, ou ça va aller petit à petit, puis là, je vais comme pas être capable de calculer mon retour sur investissement. Alright, what's up tout le monde? Bienvenue au Cashflow Podcast. Bon dimanche, 11h11 comme d'habitude. Bonne semaine. En fait, bonne semaine, c'est une question que je te pose. Hey, bonne semaine, Charlie! Hey, salut, hey, à la prochaine. Hey, ciao, guys! Bon, ça commence, ça y est. Bon, on est parti. On est là pour parler de notre semaine comme d'habitude. C'est notre format pour débriefer des sujets d'actualité, de mindset, de développement de business comme d'habitude. Et puis, je te poserai pas la question finalement, je vais parler de moi direct, man. Ah ouais, aujourd'hui on parle d'égoïsme. Et non, c'est pas vrai. Non, en fait, c'est ça, parce que juste avant qu'on parte le podcast, je te disais que je voulais réserver ma phrase. En fait, cette semaine a probablement été enregistrer ça. Ouais, c'est ça. Ma meilleure semaine, malgré que j'ai appris aujourd'hui que j'ai perdu mon plus gros contrat. Depuis quand que c'était la plus... T'as senti une release? Un relâchement de la pression? Je pense que ouais, man. Hey, conte-nous ça, man! Je t'en avais parlé du fameux projet. Okay. Ouais. J'en parlerai pas parce que ça implique beaucoup de choses. J'ai des partners et puis il y en a un gros joueur là-dedans aussi que je n'aimerais pas. Mais c'était mon plus gros projet pour une de mes business. Puis ça me trottait dans la tête, là. Je pense que j'en avais déjà parlé pendant un podcast que j'étais comme... peut-être que j'en avais pas parlé. Ouais, mais je pense qu'on a glissé un mot, mais de façon dérivée, là. Mais ce qui est intéressant dans mon histoire, c'est que c'était le plus gros contrat. En fait, on va appeler ça un contrat, mais c'était la plus grosse association de business que j'aurais pu vivre. Ça aurait été quelque chose... C'était dans le domaine du détail, du produit détail, mais next level, là, genre les grosses surfaces et tout ça. Puis... c'était un autre game, là. C'était une autre game, puis c'est vrai que c'est un peu un release parce que le premier réflexe que j'ai eu quand mes partners m'ont présenté ce projet-là, c'est comme « Oh, ça va vite ». C'est peut-être là que j'en ai parlé, c'est quand on parlait de ne pas aller trop vite, puis de prendre ses steps et tout ça. Puis ouais, tantôt on a appris que ça fonctionnerait pas, puis c'est correct. Puis j'ai comme eu un release de comme faire... on le fait pareil. Le projet, on le fait pareil, sans cette personne-là. Mais là, j'étais comme, là, ça va rely only on us. Ouais, c'est ça ce que tu vas build. Vraiment. Puis je l'ai même répété cette semaine à mon directeur de magasin, puis j'ai fait, je déteste ça quand il faut que je rely sur les autres. Là, c'était sur un autre sujet que je disais ça. Puis on dirait que quand tu rely pas juste sur toi, là, c'est touché, là. Fait que là, en tout cas, mon mindset, c'est ça. C'est ma plus belle semaine depuis longtemps. En fait, tout va bien, là, depuis toujours. Tout va bien depuis toujours. Depuis ma naissance, honnêtement, j'étais content. Ça va quand même bien depuis ça va quand même bien. né, Depuis que je suis né, les business vont bien. Charlie? Ouais, ça va très bien. Non, ça va super bien. Puis là, cette semaine, c'était comme next level, honnêtement, là, pour une de nos business. On a conclu hier un meeting à distance avec un gars de Toronto, un rep de Shopify, qui est la plateforme de vente en ligne, sur lequel notre site était déjà là. Et là, on est en train de switcher toute la structure de point de vente du magasin avec Shopify. Je vais aller... Bougez pas. Ah, non! C'est quoi tu vas nous sortir? Charlie! Ah, ben oui! Toute ma business va être là-dedans, man. Il y a des traces de doigts, ça doit pas être super sexy, là. iPad. Il est-tu nouveau? Il est nouveau, je l'ai acheté hier. C'est un usagé, mais neuf. En tout cas, un refurbish, là. OK. C'est incroyable le shift qu'on s'en va prendre avec ça. Toutes mes ventes en ligne, tous mes clients vont être connectés au magasin avec ça. Tu vas pouvoir voir... Hey, je suis en train d'expliquer ma business. Ouais, mais c'est-tu avec une application? C'est une application. C'est carrément le point de vente au lieu d'être un logiciel que tu télécharges sur un ordinateur, puis là, c'est comme la grosse affaire. Via Shopify. C'est via Shopify. Tu as l'application Shopify pour gérer tout ton interne, puis tu as l'application POS, c'est Point of Sale, point de vente, que tu peux même télécharger toi, mais si tu n'as pas de compte, ça fera rien. Puis tout est là-dessus. C'est insane, man. Tu peux te créer un compte sur mon site internet, puis que tu ailles en ligne ou que tu ailles au magasin, tu vas avoir tout ton historique, tu vas pouvoir revoir ce que tu as commandé et commander les mêmes affaires. La raison pourquoi j'en parle, c'est que d'un point de vue, puis on en a parlé extrêmement souvent, c'est peut-être le sujet qu'on a le plus parlé dernièrement, c'est à propos du marketing et de l'importance d'être en ligne. Ouais. C'est qu'avec ça, moi, mon équipe marketing vont se consacrer à convertir les clients en vente, puis on va récupérer des données. Puis tu sais, je suis pas en train de parler de big data puis de faire de la merde avec les données, là, vraiment juste des données genre... Non, mais c'est de mieux servir tes clients au final. On va tellement être capable de mieux les cibler leurs besoins. Puis, tu sais, dans l'historique du magasin où on part du fait que j'ai parti ça il y a 3 ans, j'étais sous une autre bannière, puis que là, on a changé pendant le COVID de bannière et tout ça. Ça fait, man.
la différence à un autre niveau. Puis ce qui m'excite le plus de cette affaire-là, c'est que c'est une grosse plateforme, c'est backtesté, il y a plein de business, ils ont 1 million de commerces qui est avec Shopify. C'est juste pour de la vente au détail, ça? Non, tu peux vendre juste en ligne aussi. Tu n'es pas obligé d'avoir le point of sale en magasin. Mais là, j'en parle sous l'excitation parce que depuis hier, on a closé ça. Hier, j'ai acheté l'iPad, puis aujourd'hui, on s'est consacré juste là-dessus. Puis on dirait que j'en parle là, puis je vais me voir dans une semaine, puis je vais peut-être arriver avec plus de détails, un peu plus posé. Mais en live, c'est en train de changer toute la game. Puis reste que ma semaine avant ça, c'était hyper bien passé aussi. On dirait que comme je me préparais à avoir toutes ces nouvelles-là. Fait que dans la même journée que j'apprends que j'ai j'allais dire un fail, mais non, justement, c'est que c'est pas un fail. Genre une perte d'opportunité, un manque à gagner, j'ai ça. C'est positif au final. Là. Ah, tellement. Non, mais ça c'est le fun parce que c'est comme une preuve vivante. Parce que tu sais, si tu regardes l'évolution des derniers podcasts, mettons, pis tout ça, donc il y a eu un point plus difficile. Il y a eu un moment, genre vraiment, là, c'était genre le pied du mur, COVID, si, ça, la rue, man, de ton côté, puis tout ça, le changement de bannière, nanana. Ouais. Puis là, bam! Mais tu sais, tôt ou tard, la balance revient. Ben, tôt ou tard. c'est vrai ce que tu dis parce que là, puis j'en avais même encore une discussion avec mon père tantôt, on était comme, on l'a quand notre retour sur cet investissement-là? Tu sais, on des était fois, là. c'est long, là. Là, man, le COVID, on l'a autofinancé. On n'a pas été chercher de prêt pour le COVID avec le magasin parce que j'ai décidé de ne pas fermer. Fait qu'on n'a pas pu avoir l'aide gouvernementale. Fait qu'on l'a autofinancé all the way avec Libra. On a la rue pendant 5 semaines qui arrive. Fait que 3 mois de COVID, après ça, 5 mois de réno. Fait que plus personne passe dans la rue. Il faut qu'on essaye d'attirer les gens en magasin. On va rentrer du vrac, des nouveaux produits, des trucs comme ça. Puis là, j'ai fait genre... mon retour va tout arriver en même temps, je tarde, ou ça va aller petit à petit, puis là je vais comme pas être capable de calculer mon retour sur investissement, puis en fait, ça... Moi c'est ce que j'estime, là. Ouais. Parce que, en tout cas, j'espère en réalité, là, parce que moi de mon côté, c'est work, mais dans toutes les sphères en même temps. Puis qu'est-ce qui va arriver? Je suis convaincu qu'un jour ou l'autre, tout va payer en même temps. Boum! Ah, mais je vais être genre, oh my god! C'est la raison pourquoi on n'arrête pas, c'est qu'on se dit à un moment donné... En fait, c'est drôle parce qu'on dirait que juste des petites satisfactions de même, ça me donne du power pour une autre affaire. Ouais. Comme là, ça me dit... Pas ça me sécurise, mais ça me dit, OK, ben là, le magasin, c'est bon, t'es sur la bonne voie. Je veux dire, c'est un message qui dit que t'es sur la bonne voie. Fait que là, le petit high que j'ai, je vais aller le mettre dans un autre projet que j'avais peut-être un peu délaissé. On the side. Puis c'est carrément ma situation en ce moment. Là. J'avais vraiment un projet que j'étais comme... Ben, c'est lui que je t'avais dit qui était derrière le tableau. Ouais. Parce que ça, c'était un petit peu on the side. Puis là, boum, là, mon développeur, il m'a appelé mais il m'a texté tantôt pour me dire, finalement, ça avance fou. Je suis comme, yes! Mais moi, par rapport à la balance, j'ai une pas pire histoire à te conter. Vas-y. Mais je vais te le conter dans la deuxième partie! Oui! À tantôt.